les idoles. Des artistes adorés par des millions de fans à travers le monde. L'industrie des idoles exploite souvent les jeunes talents, les soumettant à une pression intense dès leur plus jeune âge. Régime strict, entraînement acharné, attente des fans, la quête de la perfection peut nuire à leur santé, tant mentale que physique. Sacrifice inhumain. Et puis on a eu Oshinoko d'Aka Akasaka, un anime qui va encore plus loin en dénonçant cette industrie. Il a réussi à surpasser les plus grands pour devenir le numéro 1 mondial pendant un certain temps. Comment cela a-t-il été possible? Parlons ensemble de Oshinoko. Let's go! Oh oui, je t'aime de tout mon cœur. Prenant ton envol, l'enfant selon la salle. Oui, tel un symbole, la seule et unique étoile d'avoir parmi nous quelque chose d'inouï. Brille autant que la première astérie. Ah, je retombe amoureux sous les... Oshinoko est l'adaptation animée du manga de Aka Akasaka, connu pour sa grande qualité et après le succès de Kaguya-sama Love is War. Et c'est bien évidemment la deuxième œuvre d'Akasaka à être adaptée en animé. Il y en a d'autres bien sûr et je parlerai bientôt dans une vidéo de ces autres œuvres là. Et des œuvres très intéressantes d'ailleurs. Du coup, l'adaptation en animé du studio Dogakobo a connu un grand succès et devenant rapidement l'une des œuvres les plus populaires du monde de l'animé et aussi d'internet. Et donc, Oshinoko a rapidement attiré l'attention des fans et a même atteint la première place du classement des meilleurs animés de tous les temps de My Anime List. Bon après c'est temporaire, hein, ne me reprenez pas dans les commentaires, je mets mon petit disclaimer comme ça. Mais vous avez l'idée. En quelque sorte, nous allons essayer d'expliquer son succès, même si la question elle est vite répondue et j'espère que t'as la ref. Bref, revenons sur cette première place temporaire qui témoigne à la fois de la qualité de l'adaptation et du talent d'écriture d'Akasaka. Et bien sûr, on va commencer avec l'un des facteurs les plus importants selon moi, bien sûr, c'est l'histoire. Normalement, quand cette histoire est bien sûr inspirée de notre réalité, ça devient hyper intéressant. L'histoire tourne autour de l'idole Ai Hoshino qui est en pleine ascension et qui attire le regard de tout le monde, mais qui doit faire face à une grossesse d'adolescente et elle a 16 ans quand même, la pauvre, très dure. Et du coup, elle doit se faire discrète et elle se dirige vers un hôpital de campagne où un jeune gynécologue y travaille. Et en plus de ça, c'est un grand fan d'Ai. Il se retrouve par hasard à travailler dans l'hôpital où elle se rend pour accoucher. C'est connu, le hasard fait bien les choses. Et sans oublier aussi que notre médecin est totalement cringe par moment. Alors, elle finit par donner naissance à des jumeaux. Son fils Aquamarine et sa fille Ruby. Ouais, les noms, c'est n'importe quoi quand même. Qui sont respectivement les réincarnations du médecin et d'une fan qui était malheureusement en phase terminale de sa maladie et qui admirait son idole préférée. Oui, très bizarre comme concept de réincarnation. Car oui, le médecin s'est fait juste exploser le pauvre par un fan obsessionnel de Ai Hoshino. Et ne m'insultez pas dans les commentaires en me disant que c'est du spoil, la planète entière a regardé le premier épisode de Oshinoko. Voilà. Bon, j'ai fait de mon mieux pour résumer l'histoire, que le synopsis soit un peu court. Il est difficile à décrire l'œuvre car elle explore de nombreux genres et thèmes tels que la comédie, la musique, la romance, le mystère et même la fantasy grâce à l'utilisation de la réincarnation. Isekai everywhere. Encore une fois, les isekai domineront le monde. Et ces thèmes sont tous explorés dès le début. On les voit très bien avec la mort tragique du médecin, la grossesse d'une jeune adolescente et aussi Aqua et Ruby, tous deux confrontés au côté sombre de l'industrie du divertissement, en raison bien sûr de leur proximité avec leur mère. Un autre facteur qui a contribué à cette réussite, c'est la première. Ils ont frappé fort ces bâtards, car le premier épisode déjà dure plus d'1h20, qui normalement est un coup marketing ultra ingénieux. Ça a tendance à marcher normalement, comme on a pu le voir avec Demon Slayer Mugen Train, qui est le meilleur film de tous les temps au Japon. Terme d'entrée, bien sûr. Comme je vous l'avais dit, les thèmes de la série sont une critique sanglante de la culture des fans, des relations parasitaires et de la sexualisation et de l'exploitation des mineurs dans les industries de l'art et du divertissement, ce qui est juste horrible. Tout en conservant l'esprit vif, le sarcasme et les tendances ironiques d'Akasaka. L'anime exploite à la fois son humour et sa tension dramatique sans compromis. Car oui, on explore les coulisses de l'industrie du divertissement, révélant les pressions et faux-semblants les sacrifices que les célébrités doivent souvent endurer. Il aborde également les défis auxquels sont confrontés les gens de l'ère d'internet, comme les influenceurs des réseaux sociaux ou même youtubeurs créateurs de contenu. Bon, je sais qu'il y a beaucoup à dire sur ce thème sombre en particulier, et du coup, je prépare une vidéo avec les histoires tragiques réelles dont s'est inspiré Oshinoko. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. La force évidente aussi de la série réside dans son animation époustouflante, en particulier dans les scènes où Ai Hoshino se produit en tant qu'idole. Les images fluides et colorées qui composent la majeure partie de l'épisode en font un spectacle visuel. Mais ce qui est drôle, c'est que après ça offre un contraste agréable, mais avec les thèmes plus sombres qui suivent. Donc l'art et l'animation sont des atouts majeurs d'Oshinoko, qui contribuent à en faire une œuvre
visuellement frappante qui complète sa force narrative et j'étais étonné que Doga Kobo puisse faire un truc du genre. La série a également réussi à fidéliser ses fans grâce à ses personnages mémorables. Et on retrouve cela aussi avec Kaguya-sama Love is War. Chaque protagoniste a une personnalité particulière et un développement soigné, ce qui permet aux fans de s'identifier à eux et de les soutenir tout au long de leur parcours. Et donc là je trouve que c'est bien pensé car on est dans un monde de show business où les encouragements sont très importants. Des animés idoles c'est quand même très répandu et c'est clairement pas ma tasse de thé à part Killary ou Perfect Blue, et d'ailleurs Killary, quel bonheur c'était à l'époque. Mais là on peut dire qu'il y a un petit grain de folie avec Oshinoko qui est une communauté passionnée et engagée. Après, pas tous les membres de la communauté, on peut clairement voir ça sur Twitter. Mais quand même Oshinoko est une perle rare dans le monde de l'animation. Une narration captivante grâce à l'écriture exceptionnelle d'Aka Akasaka. Aux images époustouflantes et aux personnages bien conçus et aux seiyuu que j'ai oubliés d'ailleurs et qui sont géniaux et brillants, il n'est pas étonnant que cette série ait obtenu la première place sur My Anime List. Mais il faut pas déconner quand même, attention. Il y a beaucoup de choses encore à dire sur Oshinoko et comme je vous l'avais dit, je vais bientôt parler en particulier du thème sombre uniquement, aussi de plusieurs aspects, de plusieurs faits qui sont un peu inspiré de la société japonaise. Et aussi je vais bientôt parler du thème sombre uniquement dans Oshinoko et revenir un peu plus en détail car il y a tellement de choses à raconter qui sont liées avec la réalité de notre monde actuel. Et regardez Oshinoko, c'est vraiment bien. Du coup, nous voilà les amis vers la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et de mettre un like, voilà. Et puis oui, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao.